Bien, merci de votre présence en ce vendredi midi. Alors, conseil municipal, on va dire, extraordinaire, hein, qui est imposé à toutes les collectivités de France ce jour pour désigner les délégués du conseil municipal et les suppléants en vue des élections des sénateurs. Alors, avant de vous proposer la délibération, on va faire l'appel comme traditionnellement. Et puis, je donnerai en même temps les gens qui ont des pouvoirs. Donc, Yveline Thibault. Présent. François Edouin. Fabienne Parpaillon est absente, mais Denis Lesage a son pouvoir. Arnaud Charpentier est absent, mais il a donné pouvoir à Dominique Bonin. Olivia Bertrand est absente, elle a donné pouvoir à Jean-Philippe Charrier. Donc Denis Lesage. Stéphanie Le Goff, Christian Grimaud. Annie Sorin est absente, elle a donné pouvoir à François Edouin. Francis Vrignot. Jean-Philippe Charrier. Francis Villemot. Loïc Pogam est absent, il a donné pouvoir à Marie-Laure Chaumont. Jean-Marc Boitel est absent, il a donné pouvoir à Francis Vrignot. Géraldine Libessart est absente, elle a donné pouvoir à Yveline Thibault. Anne Loriot-Vettorazzo. Donc Annabella D'Acosta est absente, elle a donné pouvoir à Anne Loriot-Vettorazzo. Karine Pasto est absente, elle a donné pouvoir à Stéphanie Le Goff. Marie-Laure Chaumont. Julien Gouriou. Jennifer Macot est absente, elle a donné pouvoir à Christian Grimaud. Alors Julia Guilloton est absente. Kevin Bonneau est absent. Martine Sosso a donné pouvoir à Arnaud Bouget. Jean-Luc Pinet. Arnaud Bouget. Cyril Larieux. Et Audrey Gentreau. Voilà, merci. Voilà. Alors, nous serons amenés à faire un vote à bulletin secret. Hein, donc, pour ce faire, dans la note pour la désignation des délégués suppléants aux élections sénatoriales, il est convenu que pour le dépouillement, enfin pour les assesseurs, donc il faut 2 personnes, donc les personnes les plus âgées, hein, du conseil municipal et les personnes les plus jeunes. Alors en l'occurrence, pour ce vote, on mettra donc Christian Grimaud et Francis Vrignot, qui seront accompagnés de Marie-Laure Chaumont et Julien Gouriou. Donc vous serez 4 pour dépouiller quelques bulletins. Alors maintenant, donc, on va donc pouvoir délibérer donc, sur cette délibération, pardon, excusez-moi. Hein. Alors je vous explique rapidement. Hein. Donc les conseils électoraux pour l'élection des sénateurs sont convoqués le dimanche 27 septembre. Alors ce jour-là, donc, il faudra prévoir votre journée. Hein. Nous irons tous à La Roche-sur-Yon, à la préfecture. Et ça dure la journée, hein, parce que c'est très long. Nous sommes tous les grands électeurs du département. Hein. C'est un peu le cafouillis, hein, d'ailleurs, hein, ce jour-là, parce que ça part dans tous les sens. Et donc prévoyez de rester entre midi et 2, certainement sur La Roche-sur-Yon. Surtout s'il y a plusieurs tours, on ne sait jamais. Voilà. Alors, avant les élections donc, du 27 septembre, nous sommes convoqués donc, ce vendredi 10 juillet afin de désigner les délégués et suppléants au sein du conseil électoral en charge de l'élection pour procéder à l'élection des sénateurs. Donc, en fonction de la population donc, des communes, il est prévu un certain nombre de grands, ce qu'on appelle les électeurs ou grands électeurs. Dans les communes de 9 000 à 29 999 habitants, tous les conseillers municipaux en exercice sont délégués de droit. Ça veut dire que nous, tous les conseillers municipaux de la collectivité, donc de la ville de Luçon, seront amenés donc, à se déplacer et à aller voter. Ce qui n'est pas le cas dans les communes de moins de 9 000 habitants. Alors des suppléants, en plus, il faut désigner des suppléants dans ces communes. Ils sont appelés à remplacer des délégués de conseils municipaux lors des élections des sénateurs en cas de refus, hein, ou de décès malheureusement, de perte de droits civiques ou politiques, d'empêchement ou de cassation de fonction de conseil municipal de ces délégués. Donc le nombre de suppléants dépend du nombre de délégués.
C'est vrai que si malencontreusement il y en a qui étaient absents pour des raisons particulières, ou dans les cas d'empêchement donc, que je viens de vous citer, ce sont ces suppléants qui effectivement suppléeraient en fait, aux conseillers municipaux qui ne pourraient pas être présents. Les délégués sont élus de droit. Les suppléants sont élus sans débat au scrutin secret sur une liste paritaire par les conseillers municipaux. La désignation des délégués et des suppléants se fait simultanément. Ça veut dire que là, donc, on va vous proposer. Alors, si vous en convenez, on fait ce qu'on appelle une liste unique. Ce sera mieux. Donc, on met tous les conseillers municipaux dans l'ordre paritaire. Et ensuite, on va donc désigner des suppléants, toujours également dans la parité, un homme, une femme, un homme, une femme. Et donc, pour la commune de Luçon, donc, nous représentons 29 délégués et 8 suppléants. Alors, pour les 8 suppléants, moi, j'avais proposé donc à nos collègues conseillers municipaux d'avoir donc pour eux deux conseillers. Donc nous sommes 8 représentant la majorité et donc 2 suppléants supplémentaires pour nos collègues. Voilà. Écoutez, moi j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, si ce n'est que de vous... alors je pense que vous avez sur la table la liste. Voilà. La liste des délégués du conseil municipal. On va les citer rapidement. Donc Dominique Bonin, Yveline Thibault, François Edouin, Fabienne Parpaillon, Denis Lesage, Olivier Bertrand, Christian Grimaud, Stéphanie Le Goff, Francis Vrignot, Annie Sorin, Jean-Philippe Charrier, Géraldine Libessart, Francis Villemot, Anne Loriot-Vettorazzo, Loïc Pogam, Annabella Dacosta, Jean-Marc Boitel, Karine Pasto, Julien Gouriou, Marie-Laure Chaumont, Kevin Bonneau, Jennifer Macot, Jean-Luc Pinet, Julia Guilloton, Arnaud Bouget, Martine Sosso, Cyril Larieux, Audrey Gentreau. Dessous, alors vous avez Monique Reculot. Alors Monique Reculot, en fait, elle viendra en remplacement. Ce n'est pas une suppléance, là c'est un remplacement d'Arnaud Charpentier. Car Arnaud Charpentier, en qualité de conseiller départemental, votera en son nom propre. Donc pour la commune de Luçon, il fallait donc qu'il soit remplacé, et il est remplacé par Monique Reculot. Il a fait donc il a envoyé un courrier avec accusé de réception à la collectivité pour nous faire part de ce choix, et nous avons transmis pour avis bien sûr à la préfecture. Donc c'est Monique Reculot qui ce jour-là viendra pour voter au nom de Arnaud Charpentier. Et donc les 8 suppléants qui sont proposés, ce sont Marie-Paul Coirier, Daniel Gachet, Nathalie Granger, Léon Robert, Michel Simonet, Joël Le Sur, et pour les collègues du conseil municipal, Annie Bambuc et Guy Gâteau. Voilà. Donc on est bien dans la parité et dans la réglementation telle qu'elle est définie au sein de cette délibération. Alors si vous le souhaitez, on va passer directement au vote. Alors bien sûr, ce qui est proposé, donc, c'est, puisque vous avez cette liste, vous la prenez. Vous la pliez en 4, et puis après on va donc passer devant l'urne chacun notre tour quand je vous appellerai. Vous pouvez rayer des noms, en rajouter, enfin bon, c'est un vote, comme on les connaît dans le cadre de notre démocratie. Voilà. Ah oui, alors pour les pouvoirs, il faut prendre effectivement, il faut prendre, ouais. Alors moi, voilà, s'il te plaît, ouais, c'est bien. Alors, qui a un pouvoir? Donc, tous ceux qui ont un pouvoir, il faut prendre un deuxième bulletin. Non, mais elles sont, on les compte plus maintenant. Ils sont pas là, ils sont pas là. Ils sont absents, donc il y aura 2 votes. Si. Tu prends celui de Kevin. De toute façon, il y a forcément du rab. Il y a forcément du rab. C'est bon, Jean-Philippe? C'est bon? Ok. Bien. Oui, alors une petite précision aussi, parce que c'est François qui posait la question. Ce jour-là, oui, à savoir que normalement, c'est vrai qu'il y a des frais de déplacement qui vous seront transmis après. Des frais kilométriques qui seront pris en compte pour cette journée du
donc ce dimanche. Par contre, les gens qui malheureusement ne viennent pas voter sans raison valable ont une pénalité, hein. Il y a une amende, hein, voilà. De, hein. Cette amende est d'environ 160 euros, je crois, hein, 165 euros. Enfin, vous aurez des... Oui, oui, attention, ça rigole pas, hein. Non, mais parce que s'il y a plusieurs votes, hein. Par contre, voilà, s'il n'y a pas de raison valable, alors dans les conditions que j'ai dit tout à l'heure, vous serez effectivement soumis à une amende, hein. C'est pour ça que en fait, les suppléants que l'on va désigner, les 8, normalement ne sont pas sollicités. Il faut vraiment un événement grave pour qu'ils puissent remplacer quelqu'un. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations par rapport à ça? Non. Alors, ce qu'on va faire, je vous propose donc de procéder au vote. Alors, juste pour les déplacements, s'il vous plaît, on met les masques, comme traditionnellement. Les assesseurs, vous rendez, s'il vous plaît. Oui, on va faire pour les pouvoirs, on fera les 2 votes en même temps. Les 4 assesseurs, vous allez là-bas. Vous constatez bien sûr que l'urne est vide, s'il vous plaît. Et vous la fermez à clé. Merci. Pardon ? Plus personne. Alors. Si, attends. Alors, Yveline Thibault. Pardon. Alors, Yveline Thibault qui va voter également pour Géraldine Libessart. Voilà, c'est fait comme ça. François Edouin, qui vote également pour Annie Sorin. Ensuite, Denis Lesage, qui vote également pour Fabienne Parpaillon. Alors, moi-même qui vais aller voter également pour Arnaud Charpentier. Après, Stéphanie Le Goff, qui votera également pour Karine Pasteau. Christian Grimaud, qui vote également pour Jennifer Mako. Francis Vrignot, qui vote également pour Jean-Marc Boitel. Jean-Philippe Charrier, qui vote également pour Olivia Bertrand. Francis Villemot. Anne Loriot-Vettorazzo. Qui vote aussi pour Annabella Da Costa. Marie-Laure Chaumont, qui vote également pour Loïc Pogam. Julien Gouriou. Alors, Julia Guilloton est absent, Kevin Bonneau est absent. Donc, Jean-Luc Pinet. Arnaud Bouget qui vote également pour Martine Sosso. Cyril Larieux et Audrey Gentrot. Et je crois qu'on a fait le tour. Plus personne n'a de bulletin dans les mains. C'est bon. Merci. Donc le dépouillement, s'il vous plaît.
tous. Il n'y a pas tout le monde. Non, non. Et puis, il n'y avait pas de suppléant, tout ça. Ah non, ça change, ouais. Parce que c'est... Ah non, je pense pas. Oui, il y a peut-être plus d'électeurs, en fait. Ils ont peut-être baissé le siège, parce qu'il peut y avoir un certain nombre. Pardon ? 27 bulletins, donc oui, c'est bien, parce qu'on a 2 absents. Donc, s'il vous plaît, vous dites liste complète, s'il n'y a pas de rature, s'il n'y a rien. Liste complète. Oui, on ne va pas lire chaque nom. Liste complète. 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 Et liste complète. Très bien, merci. Voilà, donc on a procédé au vote. Alors, l'effectif légal donc, du conseil municipal étant de 29, le nombre de conseillers en exercice 29, nombre de conseillers municipaux présents à l'ouverture du scrutin de liste avec les pouvoirs, donc c'est 27, nombre de votants 27, suffrage exprimé 27, 0 nul, 0 blanc. Donc la liste complète a obtenu donc 27 suffrages avec la liste des noms que vous aviez de proposer. Écoutez, je vous en remercie. Je pense que la séance est close. Oui, alors je crois, voilà, les membres du bureau, donc c'est-à-dire les assesseurs, les 4, doivent venir signer avant de partir. Et également la secrétaire. Donc, oui, c'est ça. Le bureau, c'est les assesseurs et la secrétaire doivent venir pour signer les documents. Voilà, merci. Bonne fin de journée. Juste bon une week-end. question. Oui, pardon, vas-y, on y va. Selon le Code général des collectivités territoriales, le groupe d'opposition a le droit à une salle avec un ordinateur et un accès à une photocopieuse. J'en fais la demande officielle. On n'aura peut-être pas beaucoup besoin cet été, mais si à la rentrée on peut avoir une salle mise à disposition à la mairie, je ne sais pas si c'est possible de trouver... Est-ce qu'il est possible de me faire un petit courrier? Comme ça me permettra de le... Bien sûr, bien sûr. Un courrier et OK. C'est parfait. Merci Très bien. Merci. OK. Donc vous venez signer les documents avant de partir, ceux qui sont... À très bientôt. On va laisser passer quelques semaines et puis dès la rentrée, là, on attaque fortement. Merci.